Salut, j'espère que vous allez bien quelque part, hein. Oui, j'espère bien, hein. Ces temps durs et difficiles. Non, je plaisante. Aujourd'hui, une revue que j'attendais de faire, que j'avais à faire depuis longtemps. J'ai rattrapé un petit peu mon retard, tout ça, j'avais beaucoup de trucs à faire. Donc à partir de maintenant, hein, on va faire le tri un petit peu de tout ça et tout. Le Typhoon, le Typhoon, le Typhoon, voilà. Fabriqué en Allemagne, donc par la société Tefel. Hein. C'est Florent du Pipeline Store qui m'a fait découvrir cet atto. Et franchement, merci à lui parce que c'est un de ses, on va dire, c'est mon atto préféré. Jusqu'à temps que je trouve mieux. Mais pour l'instant, ça fait bien un mois et demi que je l'ai. Je ne sais plus, hein, mais ça fait un sacré bout de temps. J'en ai fait le tour. Et je peux vous dire que c'est mon petit truc à moi, il quitte très rarement mon mode. On va le voir en gros plan. Allez, vite fait, comme ça on va. Voilà donc le Typhoon démonté. Donc bon, un démontage simple, pas complet. Hein. Donc on voit toutes les pièces, hein, qu'on aura souvent sous les yeux lors du nettoyage, on va dire. Donc là on a la base, hein, notre base de travail, avec on a un port 510 avec une petite vis qui nous permet de le régler pour l'ajuster à différents modes. L'aération qui est là. Et ici, on a... Ici, là. Ici, on a l'arrivée d'air, hein, qui correspond à ce trou-là. À savoir que celle-là est changeable. Hein. On peut acheter un tube plus gros. Là, il est à 1,2 mm. On peut en acheter à 1,5, oui. Et pour avoir une arrivée d'air, un airflow un peu plus léger. Hein. Moi, personnellement, celui-là me convient, hein, c'est très bien. Donc, écoutez, on a les deux pins, hein. On a les deux plots, hein, pour faire notre coil. Là, j'ai fait, oui, j'avais essayé un coil, un micro-coil avec du Cantal torsadé, c'était du 0,25, je crois. Ça fonctionne bien, ça fait quelques semaines que je l'ai maintenant, donc il fonctionne pas mal. Hein. Alors, ensuite, ce qu'on a... Parce que la base, c'est pas que ça non plus. C'est cette petite couronne, hein, qui va se mettre ici. Donc on n'a pas à l'enlever à chaque fois. Hein. Là, je l'ai enlevé parce que j'ai fait un grand nettoyage. Et donc avec ces deux encoches qui vont nous permettre de passer le coton pour qu'il corresponde bien au sens de notre coil. Donc une fois que vous avez mis votre coton dedans, vous pouvez évidemment, tu dois relever, tu relèves la couronne en fait. Alors on sait qu'on est bien, voilà, parce qu'il y a un petit cran, il y a une petite encoche à l'intérieur qui fait qu'on est bien, qui fait sentir qu'on est bien mis. Hein. Voilà, là mes encoches sont bien alignées avec le coil. Voilà. Bon, j'ai entendu dire que certains ne trouvaient pas qu'on avait assez... qu'ils n'avaient pas assez de place pour travailler. Enfin, je suis désolé, quand tu enlèves ça, là, tu as toute la place pour travailler. Tu pourrais garer un porte-avions là-dessus. Hein. Donc voilà, peut-être qu'ils n'avaient pas enlevé la couronne. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hop, on remet, c'est parfait. Après, on a cette petite partie, donc, qui a un joint ici, vient se mettre tout simplement sur la couronne. Ce qui a pour but de légèrement tasser le coton ou la mèche que vous pouvez lui mettre. Voilà, donc là ça nous fait une sorte de cloche. Et donc la partie haute viendra en fait s'afficher ici. Quand ce sera vissé, ça sera ici. Donc voilà. C'est un système de cloche en fait. Ensuite, que mettons-nous? Le réservoir. Le réservoir évidemment. Et ensuite la partie supérieure. Il n'est pas très compliqué comme atto, hein. Franchement, j'ai vu largement pire. Et au niveau du remplissage, c'est tout simple, il suffit de dévisser donc, le réservoir, cette partie-là. Hop, de remplir jusqu'à à peu près ici.
hein, parce que si vous montez plus haut, évidemment, ça va descendre par le trou qui est au milieu, ça c'est logique. Et ensuite, il suffit de le remettre. Et voilà. Votre ato est rempli, hein. Donc l'avantage évidemment c'est que si vous avez un problème avec votre résistance et que votre tank est encore plein, en fait il y a juste à dévisser cette partie là, donc la partie de votre résistance. Hop, là, ça on le pose encore plein, il bouge pas, on bricole sa résistance, une fois qu'on aura fini, on reprend son tank plein de liquide et on peut le remettre. Ça c'est pratique, ça me rappelle le SWEP et... que j'utilise toujours d'ailleurs, et c'est vrai que c'est ces genres d'atos, c'est les genres de choses qui moi, me plaît. Et il est aussi livré avec ce petit trip. Voilà. Hop. Hop, voilà. Donc dedans, je vais lui mettre, vous avez vu ma résistance, donc il me reste plus qu'à mettre du coton. Et ma mèche est... Et ma mèche est terminée, et mon ato est prêt à partir, est prêt à faire feu. C'est du 60-40 que j'ai là-dedans. Que dire? Oui. Donc ceci est un mail que je reviens de recevoir. Encore une fois, j'ai oublié de mettre mon téléphone en pause, en vibreuse. Hein. Voilà pour le téléphone, hein, petit aparté, parenthèse. Donc revenons donc au Typhoon. Ce que j'aime bien dans cet ato, c'est que bon, au niveau restitution des saveurs, j'ai rien à dire franchement. Là dedans il y a un petit jus dont on reparlera dans quelques temps et je ne serai pas tout seul à le faire. Donc les saveurs sont vraiment restituées de façon, pour moi, optimale jusqu'à présent. Ils se placent à premier à l'équivalent d'autres atos que j'ai, notamment du Squape. Autre chose, le Typhoon, on peut aussi le transformer en Dripper avec l'ajout du The Dripper for Typhoon GT. Voilà, c'est un accessoire qui vaut 39 €. On le rajoute sur le Typhoon et ça nous fait un Dripper. Donc je l'ai pas encore tout ça. J'attends que la paye tombe. On peut aussi acheter un réservoir donc pour remplacer le Pyrex en métal. Donc ça remplace en fait toute cette partie-là. Est-ce qu'on voit bien? Oui, on voit bien. Là, ça fait flou quand même, par contre un petit peu. Là, c'est pas flou, parce que c'est au niveau de ma tête, donc c'est pas flou. Donc on peut remplacer le tank entièrement en métal. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi au niveau des drip tips, ça, les drip tips, hein, évidemment, on peut mettre celui qu'on veut. Hein. D'ailleurs, en ce moment, sur la boutique du Pipeline Store, il y a une petite drip tip pour la Coupe du Monde. Allez voir, c'est sympa. Autre chose, au niveau des moins, il y a... moi ça me gêne pas parce que bon, au niveau de l'arrivée d'air, donc on va parler de l'arrivée d'air, hein, l'airflow, elle n'est pas réglable. L'air arrive par un petit tube central qui est de 1,2 mm si mes souvenirs sont bons quand on le reçoit. Donc on peut la changer par un autre tube de 1,5 mm aussi. Donc ce qui nous permet d'avoir une arrivée d'air un peu plus aérienne. Petite taf quand même. Mon dieu que ce truc est bon. Donc voilà pour le Typhoon. Moi perso c'est dans mes favoris du moment. Hein. Ça fait un peu comme les revieweuses beauté. Mes favoris du moment. Voilà, faudra que je le fasse un jour les favoris du moment. Je serai dedans, obligatoirement, ça c'est clair. Donc merci à Florent du Pipeline Store. Il va encore me reprendre du Pipeline Store pour m'avoir fait découvrir ce Typhoon. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Faites pas les cons et puis écoutez, à la prochaine.